Ok les gars, nouvelle vidéo, je suis hyper putain de content de vous faire cette vidéo justement. Vous aurez vu dans le titre, on va parler du coup de la paire qui est juste là, la Adidas Young One en collab avec DBZ, la Freezer. Alors pourquoi je suis hyper heureux de faire cette vidéo? Bah déjà, si t'as vu la vidéo que j'avais fait à l'époque des premières rumeurs sur la collab, tu sais que je suis un fan depuis tout petit, depuis la maternelle je crois, de Dragon Ball. Donc forcément, quand t'allies une collab entre une paire de sneakers ou plusieurs paires de sneakers avec Dragon Ball Z, je peux que kiffer. Même si d'habitude j'achète quasiment que du Nike, je suis, on va dire, pro Nike dans l'histoire, tu vois. Par contre, quand ça s'allie avec DBZ, moi il n'y a plus de team Nike, team Adidas, quoi que ce soit, peu importe la marque frère, je suis dessus, c'est sûr et certain. Le principe même de la collab, il est incroyable. Après, t'aimes ou t'aimes pas les modèles, moi il y en a plein, tu verras, je suis pas trop fan, je vais te reparler rapidement. Donc en gros, pour te parler de cette collab, bon je pense que maintenant tout le monde est à peu près au courant, mais à l'époque je l'avais déjà dit dans ma vidéo, il y aura 7 paires, donc qui vont sortir par pack de 2, qui correspondent à chaque fois à un combat final de chaque arc en fait, si tu veux. Donc là, le premier pack c'est la Goku et la Freezer, ça correspond au combat Goku contre Freezer. Ensuite, le mois prochain je crois, enfin ce mois-ci, mais à la fin du mois, il y aura Gohan contre Cell. Le mois d'après, il y aura Vegeta contre Boo. Et ensuite, ou en même temps, je sais pas trop exactement, il n'y a pas encore de date, il y aura la fameuse Shenron, qui correspond pas à un combat particulier, mais voilà, c'est assez emblématique par rapport à Dragon Ball. Donc après, au niveau de la collab, des paires, etc., je l'avais déjà dit à l'époque, je trouve que le principe même de la collab est incroyable. Je valide à 200, 500, 1000% s'il faut. C'est juste que, selon moi, il y a certains modèles, j'aurais mis autre chose. J'aurais peut-être vu autre chose. Là, j'ai pas de modèle en tête, mais j'aurais peut-être pas utilisé ces modèles-là. Après, c'est vachement compréhensible, sachant que bah, Adidas, c'est une marque, je veux dire, c'est une entreprise, il faut faire de l'argent, etc. Il faut promouvoir ces nouveaux modèles, et c'est exactement ce qu'ils font avec cette collab-là. Si tu regardes bien, je crois que tous les modèles de la collab Adidas DBZ, c'est que des modèles sortis ou ressortis en 2018. En gros voilà, c'est que des modèles récents, et il faut les promouvoir et c'est tout à fait normal. Donc voilà, par contre le principe de la collab, je te l'ai dit, c'est incroyable, je suis fan. Donc on va pouvoir maintenant parler, on va dire, du sujet principal de la vidéo, Adidas Young One, qui est aux couleurs du coup de Freezer. C'est pour moi la meilleure paire de la collab. C'est peut-être pas la plus détaillée, etc. Il n'y a pas forcément énormément de détails qui rappellent le manga, le personnage et tout, mais ça franchement c'est peut-être pas ce que je recherchais moi. Je cherche pas spécialement à ce qui est exactement toutes les trucs du perso dessus, tu vois. Pour moi, voilà, ça, pour moi, ça me suffit largement. Et encore, tu vas voir qu'il y a vraiment plein de détails et des petits trucs qui font vraiment bien penser au perso. Donc, déjà, au niveau des couleurs, pour moi, c'est fidèle à 100% au personnage. Ça peut induire en erreur parce que, comme tu peux voir, par exemple, il y a une partie qui est rose, un petit peu flash, avec des traits dessus. Il y en a plein qui disaient, ouais, mais ça n'a rien à voir avec Freezer. Par exemple, le Freezer que tu vois sur la boîte, tu vois. Ce Freezer là, oui, ok, il n'a aucune partie rose un petit peu flash comme ça, et ça je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, le Freezer première forme, il a c'est sa peau en fait qui est tout simplement comme ça, donc je trouve que ça c'est vachement légitime en fait d'avoir mis cette partie là. Après, au niveau des autres couleurs, bon bah t'as le violet un peu plus foncé que tu retrouves sur toutes les formes de Freezer, t'as l'espèce de rose un petit peu plus clair pareil, et t'as le blanc et le blanc un peu cassé qui rappelle forcément le Freezer forme finale. Donc voilà, au niveau du coloris, pour moi c'est fidèle à 100% au perso. Bon après chacun son avis. Ensuite, au niveau des matériaux, je trouve que par rapport à une Young One normale, les matériaux de chaque Young One sont assez classiques. T'as un peu de nubuck, un peu de mèche, peut-être un peu de cuir ou un peu de plastique, mais sinon voilà, globalement c'est à peu près tout. Sur celle-là, ils ont fait un petit effort en tout cas. Déjà bon, ils ont mis du mèche, bon jusque là rien de ouf. Ils ont mis de la feutrine, ça je crois qu'il y en a aussi sur les autres Young One, donc la partie rose un peu claire qu'il y a sur le devant de la paire. Ils ont mis du nubuck, enfin du daim nubuck, toutes les parties qui sont un peu blanc cassé gris, tu vois, donc sur le côté et un peu au talon. Ils ont mis encore une fois de la feutrine, cette fois blanche pour le talon. Ils ont mis un nubuck assez dur, comme je t'ai dit, pour la partie rose un peu plus flash avec les traits comme ça. Il y a du mesh pour les bandes et il y a une partie en 3M. Du coup, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup de placer ça. Je vais pas passer mon temps à foutre le flash sur la paire, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais je trouve que c'est assez intéressant de changer un peu de matériaux. Donc ils ont fait ça sur toute la partie en violet foncé qu'il y a sur l'avant de la paire. Donc ça, c'est pour le coloris et les matériaux. Pour le moment, c'est un sans faute, parce que ça fait pas cheap justement. Tu me diras, pour 180 € c'est mieux. Ensuite, au niveau des détails de la paire qui rappellent l'univers de Dragon Ball, le personnage, etc. Donc comme je t'ai dit, t'as la partie en rose un peu flash qui rappelle la peau de la première forme de Freezer. Ensuite t'as en fait ça je l'ai vu que quand j'ai eu la paire en main, j'étais pas du tout au courant de ça. Sur la languette entre les lacets, je te mettrai des photos, brodé le F de Freezer en fait, et je trouve ça vraiment
plutôt cool, tu vois, bon c'est pas un détail incroyable et tout, mais je trouve ça assez intéressant et je pense, j'ai pas eu les autres paires en main, mais je pense que pour les autres personnages, à mon avis, il y aura l'initiale, enfin la première lettre du nom de chaque personnage. Donc ça, voilà. Vous me confirmerez si certains ont la Goku. Dites-moi dans les commentaires, du coup, s'il y a l'initiale de Goku, un G sur la languette ou quelque part sur la paire. Donc ça, c'est le premier petit détail qui fait assez plaisir. Ensuite, à l'intérieur, cette fois, de la languette, là où habituellement ils mettent la taille, tu vois, juste à l'intérieur, là, le tag pour la taille, ils l'ont mis un peu plus bas. Et du coup, ils ont cousu une étiquette où dessus, tu vois, il y a une Dragon Ball à 2 étoiles. À mon avis, pour la Goku, ça doit être une Dragon Ball à 1 étoile. Et ainsi de suite, chaque paire aura sa Dragon Ball prédéfinie avec 3, 4, 5, 6 et 7 étoiles du coup. Ça c'est plutôt cool aussi, bon c'est plus un détail pour les fans, mais je trouve que voilà, c'est aussi ça qui fait le charme de la paire et de la collab, c'est que je pense qu'ils ont bossé les paires pour avoir des paires visuellement jolies, avec des bons matériaux, etc. Mais ils ont aussi voulu faire plaisir aux fans en fait, d'un côté, et moi je valide à 100%. Ensuite, un autre détail qui rappelle pas mal, surtout le personnage de Freezer, c'est ces parties en espèce de résine un peu brillante, qui rappelle les parties violettes sur Freezer. Donc là, sur l'avant de la paire, t'en as une un peu rouge-rose, t'as ça du coup sur la languette ici avec le logo Adidas, et derrière t'as deux parties, de toute façon je te mettrai des images, t'as deux parties pareil en résine qui rappellent bien surtout le crâne de Freezer. Il reste aussi un petit détail mais qui fait pas spécialement partie des détails pour Freezer, c'est plus un détail, à mon avis il y a la même chose sur chaque paire. C'est la languette intérieure avec Adidas Original, c'est écrit avec la police de DBZ, le logo Dragon Ball Z, quelques boules de cristal, etc. Donc voilà, ça c'est le petit truc qui fait plaisir aussi. Ça c'était pour la paire visuellement, je lui donne pour le moment un 9,5 sur 10. Plutôt la paire je vais lui donner, admettons, sur 15, je vais lui donner 14,5. Pour moi c'est un sans faute. Sauf que Adidas, en gros, il s'était hyper bien lancé. Sauf que au dernier moment, au niveau des finitions, il se casse un peu la gueule. Il y a quelques endroits où il y a des petites traces de colle. Bon, ça, c'est parce que je chipote, mais voilà, c'est pas non plus... je veux dire, la paire est propre, tu vois. Quand tu la prends comme ça, c'est pas flagrant, en fait. Faut vraiment regarder. Après, le reste, je trouve que les coutures, c'est propre, etc. Rien à dire. Donc voilà, la paire, je lui mets un 14,5 sur 15. Après, parce que faut savoir que dans cette collab-là, ce que je trouve aussi très cool, c'est qu'ils se sont pas seulement contentés de faire juste une paire avec, certes, des très beaux détails, etc. Ils ont aussi vraiment bossé pour la fabrication des boîtes, pour la recherche, etc. Donc là, pour le coup, le dessus de la boîte, t'as le logo Dragon Ball Z, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. L'avant de la boîte, y a rien à part le tag pour la taille, etc. C'est une boîte tiroir, donc ça c'est cool aussi. Ils font pas souvent ça, je crois, Adidas. Généralement, même sur leur collab, en général, c'est des boîtes assez classiques. Bon, il y a les Yeezy où ils font ça, mais enfin bref. Ensuite, le côté de la boîte, ça c'est un des trucs que je kiffe vraiment sur cette collab. T'as une illustration qui est coupée en fait aux extrémités, parce que là, on en vient à un truc qui est vachement intéressant, surtout pour les fans. Comme tu le sais, il y a 7 paires dans la collab, parce qu'il y a aussi 7 boules de cristal dans le manga, donc ça correspond, tu vois. Et en fait, comme il y a 7 paires, il y a forcément 7 boîtes, logique. Et en fait, si tu réunis les 7 boîtes, donc les 7 boules de cristal, bon ça c'est des théories, enfin c'est pas des théories, mais tu vois, c'est un peu des fantasmes de fans, tu vois. Donc en gros, si tu réunis les 7 paires qui correspondent aux 7 boules de cristal, tu les empiles une sur l'autre au niveau des boîtes, tu vois, t'empiles tout ça, et ça te fait toute une illustration complète avec tous les personnages de la collab, etc. Et ça c'est charmé. Mais voilà, je trouve que, en tout cas, c'est un très très bon délire, ça c'est surtout un truc pour les fans, et je trouve que c'est sympa, comme je t'ai dit, de penser aux fans comme ça. Et après, sur l'autre extrémité de la boîte, t'as du coup le portrait de Freezer, vu que c'est la Young One Freezer. Sur chaque boîte, t'auras le personnage qui correspond. Et juste au-dessus, t'as une boule de cristal avec 2 logos Adidas dedans qui correspondent aux 2 étoiles dont je t'ai parlé, tu sais, de la boule de cristal qu'il y a dans la languette. Donc voilà, il y a des rapports entre chaque truc. J'ai l'impression que rien n'a été laissé au hasard, en fait, si tu veux. Et je trouve ça vraiment cool parce que quand ils ont annoncé cette collab, on est tous les fans, je me souviens, j'en avais parlé avec Nabi, on avait dit il faut pas qu'ils se loupent, tu vois, parce que quand t'es fan de ça, tu te retrouves avec une collab flinguée, t'as le seum, enfin on aurait eu le seum, on aurait lynché Adidas, et je trouve que finalement, franchement je suis content, du moins pour le moment, je suis vraiment pas déçu, même la Goku je l'ai pas eu en main, mais les photos que j'ai vues, elle est incroyable, elle est magnifique. Donc voilà, ça c'était au niveau de la paire. Je t'ai présenté un peu l'extérieur de la boîte. Généralement, quand il y a des boîtes spéciales, ils bossent surtout l'extérieur, le visuel, etc. Sauf que là, ils ont aussi bossé l'intérieur, et c'est pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard, si tu veux, dans cette collab. L'intérieur de la boîte, si tu veux, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais moi, franchement, je kiffe bien. Alors, l'intérieur même de la boîte en carton, là, c'est pas ouf, mais en gros, t'as des éclairs avec toutes les boules de cristal, donc ça, c'est sympa, ça rappelle le truc. Et ce que je trouve vraiment, vraiment
stylé, c'est que dedans, le papier qui enveloppe la paire, bah du coup t'as Goku et Freezer qui font un peu un tête-à-tête, tu vois, avec le logo Adidas original, Dragon Ball Z, etc. Et il y a ça sur tout le papier, et c'est magnifique, et c'est pas un papier classique tout flingué. Donc voilà, c'est pour ça que je suis vraiment content. On en avait peur finalement de cette collab. Genre on était content, tu vois, que ça arrive, mais on était un peu sceptique, on se disait bon, est-ce qu'ils vont pas un peu flinguer l'univers en faisant une collab un peu pétée et tout, et au final non, franchement je suis vraiment pas déçu. Ça c'était pour on va dire la petite review de la Young One avec la boîte. Là je vais donner une note globale on va dire à la paire plus la boîte. J'avais donné 14,5 sur 15 à celle-ci. Si je dois laisser du coup 5 points de plus à la boîte, je mets 5 points aussi à la boîte. Elle est un petit peu fragile, mais bon voilà, après ça reste une boîte, hein, tu vas pas non plus faire des foot avec. 14,5 plus 5 forcément ça fait 19,5 mon frère. C'est vraiment dommage hein, parce qu'elle aurait pu avoir 20 sur 20 s'il n'y avait pas cette toute petite trace de colle à certains endroits. Clairement je vais peut-être me faire lyncher, mais pour moi c'est la collab de l'année. Et je parle pas que de la Young One, je parle de toute la collab en général, même s'il y a des paires je suis un peu moins fan. Mais quand je vois que pour la Young One, en tout cas pour ma paire, ils ont vraiment rien laissé au hasard. Pour la Goku, ça a l'air d'être pareil, elle a l'air d'être pleine de détails aussi. Les autres, on n'a pas encore vu d'image, on va dire vraiment en vrai, tout ça. Pour moi, c'est la collab de l'année, parce que aussi je suis fan de DBZ, tu vois, c'est pas juste pour les paires, c'est aussi pour le manga, je suis vraiment fan de ça. Je pense que je suis pas le seul, il y a beaucoup, j'ai vu, on a reçu pas mal de messages de gens qui disaient ouais, c'était très lourd pour les fans et tout, ceux qui ont pu avoir leur paire. Après, au niveau du prix, est-ce que c'est justifié du coup 180 €, sachant que la Young One classique sans collab, elle vaut 120 €. Pour moi, c'est clairement justifié en fait. Pour moi, s'ils avaient juste sorti la paire dans une boîte classique, ça aurait été plus pour moi 150-160 € au lieu de 180. Mais là, ils ont sorti une paire qui est bien travaillée, je trouve, avec des beaux détails. Une boîte, pareil, super bien travaillée et un concept plutôt cool du fait que si tu réunis tout, t'as l'image complète, etc. Donc voilà, pour moi, 180 € c'est justifié. Ça reste quand même cher, hein, je comprends ceux qui n'ont pas les moyens. Pour moi, ça se justifie par tout le travail qu'il y a eu autour et franchement, je suis pas déçu. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo du coup. Si c'est le cas, les gars, comme d'hab, pouce bleu pour nous encourager, ça fait plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur la collab. Quelle paire vous préférez, vous, parmi les 7 paires? Est-ce que vous kiffez la Young One? Est-ce que vous avez chopé la Goku, la Young One, etc. Enfin bref, débattez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, les gars, on est ensemble. Bisous!